La révélation d'une lagune mystérieuse près de la mer morte alarme les habitants de la Jordanie et d'Israël car c'est une découverte surprenante. La vallée du Rift jordanien abritait la mer Morte, parfois connue sous le nom de mer Salée, un vaste lac endoréique. Un lac endoréique est un bassin de drainage qui retient normalement de l'eau, mais ne s'étend pas ou ne s'écoule pas vers d'autres plans d'eau tels que des rivières et des mers. Certains des plus grands lacs du monde, y compris la mer Caspienne qui est considérée comme le plus grand plan d'eau intérieur, se trouvent dans ces bassins également connus sous le nom de bassins fermés ou terminaux. Qu'est-ce qui a été trouvé dans cette mer stérile alors? Et pourquoi cette découverte a-t-elle été considérée comme un présage que le monde était sur le point de se terminer? Restez à l'écoute alors que nous explorons la découverte horrifiante et illogique qui a été faite en Jordanie aujourd'hui. Le mot mort dans le nom de la mer Morte ne la rend pas particulièrement attrayante comme destination de voyage. Mais saviez-vous que malgré son surnom, la mer Morte est considérée comme l'un des plans d'eau les plus connus de la planète? Et Eustathius est réputé pour ses incroyables pouvoirs de guérison. Alors où se trouve exactement cette mer magique? La mer Morte, située dans la région méditerranéenne, se trouve dans la vaste faille afro-syrienne entre la Jordanie et Israël. La seule source d'eau majeure qui pénètre dans la mer Morte est le fleuve Jordan, souvent appelé le fleuve Jourdain. Bien que la mer Morte soit entourée de petites sources intermittentes qui entraînent la formation de fosses de sable mouvant le long de ses bords, ces sources n'ont pas de rivière d'évacuation. Les habitants de la Jordanie et d'Israël sont plongés dans un état de panique après avoir appris l'existence d'une lagune mystérieuse située près de la mer Morte. La mer Morte, également connue sous le nom de mer Salée, est un grand lac endoréique situé dans la vallée du Rift jordanien. Un lac endoréique est un bassin de drainage qui retient généralement de l'eau, mais ne s'étend pas vers des bassins terminaux. Ces plans d'eau se trouvent entre la Jordanie et Israël où la mer Morte, qui est située dans la région méditerranéenne et fait partie de la vaste faille afro-syrienne. Bien qu'il y ait de petites sources récurrentes sous et autour de la mer Morte qui entraînent la formation de fosses de sable mouvant, le long des bords de la mer, il n'y a pas de rivière d'évacuation pour ces sources. Le fleuve Jordan, également connu sous le nom de fleuve Jourdain, est la seule source d'eau principale qui s'écoule dans la mer Morte. Bien qu'il ne soit pas aussi connu que la mer Morte, le fleuve Jordan est situé au Moyen-Orient et mesure environ 250 et 1 km de long. Il coule du nord au sud en passant par le lac de Tibériade avant de se jeter dans la mer Morte. Ce fleuve revêt une importance significative dans le judaïsme et le christianisme. Dans le canon biblique, il est mentionné que les Israélites ont traversé le fleuve Jordan pour entrer dans la terre promise. Il est également proclamé que c'est ce fleuve que Jésus de Nazareth a été baptisé par Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui a donc provoqué un tollé en Jordanie et en Israël récemment? Les autorités jordaniennes ont lancé une enquête intensive après qu'une mare d'eau près de la mer Morte soit devenue rouge sang. Non seulement cette mare d'eau a conduit Moïse à indiquer qu'il fallait suivre la direction d'Aaron, qui a ensuite étendu sa canne sur le fleuve Nil et a transformé les eaux égyptiennes en sang pour convaincre le pharaon de laisser les Israélites quitter l'Égypte. Tous les poissons du fleuve sont morts et les Égyptiens n'ont pas pu boire de l'eau du fleuve ensanglanté. Lorsque les Égyptiens ont creusé autour du fleuve à la recherche d'une source, ils n'ont trouvé que des sources ensanglantées. La mer Morte et le fleuve Jordan ont toujours eu une grande importance dans les croyances religieuses, donc lorsque cette mare d'eau apparaît, l'un des fléaux décrits dans le livre de l'Apocalypse représente l'un des fléaux que Dieu enverra dans le monde lors de la bataille d'Armageddon. Avant l'étrange événement survenu en Jordanie, le fleuve Alexandre, qui est également un fleuve situé en Israël, a non seulement changé de couleur, mais a également transporté du sang le long de son cours, provoquant une catastrophe environnementale majeure qui a duré des semaines. Cela est dû au fleuve Alexandre qui traverse la largeur d'Israël, des collines de Naplouse sur la rive ouest aux collines de Jérusalem. Les habitants de la région de Palestine et d'Israël qui dépendaient fortement de l'eau de ce fleuve pollué ont subi le même sort que les Égyptiens lors du fléau de sang pendant les 10 plaies d'Égypte qui se sont produites lorsque le fleuve Nil s'est transformé en sang. Les 10 plaies d'Égypte comprenaient l'eau se transformant en sang des grenouilles, de la grêle et des sauterelles. Dans la région de Palestine et d'Israël, les gens ont connu le même sort que les Égyptiens lors de la plaie de sang. Des mouches, une peste sur le bétail, des ulcères. Alors que de nombreuses questions se sont posées à la suite de la lagune de couleur sang près de la mer. Diverses théories ont émergé allant de la nature religieuse à la nature scientifique.
De nombreux croyants religieux ont déclaré que l'emplacement de la mare Rouge représentait l'expression de la justice de Dieu envers ceux qui ont refusé de croire en lui et de se repentir. La grêle, les sauterelles, l'obscurité et le meurtre des premiers temps étaient tous des fléaux représentant l'expression de la justice de Dieu envers ceux qui ont refusé d'accepter la justice de Dieu. Sodome et Gomorrhe étaient toutes deux des villes infâmes, grouillant d'habitants malveillants, en raison des horribles péchés commis par les résidents des deux villes. Abraham a reçu la révélation de Dieu que les deux villes allaient être détruites à cause de leurs crimes. Abraham a supplié Dieu d'épargner non seulement la vie des justes vivant dans les villes, mais aussi celle de sa propre famille. Grâce aux efforts d'Abraham, Dieu a accepté de négocier avec lui, bien que Dieu ait d'abord décidé d'épargner les villes. Si Abraham découvrait 50 personnes vertueuses vivant là, Dieu serait assez miséricordieux pour les épargner dans les deux villes. Si Abraham réussissait à trouver 10 personnes justes après leur accord, alors les deux anges qui apparaissaient comme des hommes furent envoyés à Sodome. Cependant, ils furent confrontés à une foule malveillante, et lorsqu'ils découvrirent que le neveu d'Abraham, Lot, et sa famille étaient les seules bonnes personnes dans les deux villes, les anges avertirent rapidement Lot et sa famille de fuir la ville de Sodome dès que possible, car les villes malveillantes allaient être détruites par le soufre et le feu pour punir les pécheurs qui y vivaient pour leurs graves transgressions. Les anges leur conseillèrent de ne pas se retourner une fois qu'ils avaient quitté la ville, mais Lot et sa famille fuirent la ville sans prêter attention aux conseils des anges et furent tués dans la catastrophe qui s'ensuivit. Lorsque la femme de Lot se retourne pour regarder la ville, elle est instantanément transformée en une statue de sel. Historiquement, Sodome et Gomorrhe étaient probablement situées sous ou près des Ho'o, peu profondes au sud d'Al-Hassan, une ancienne péninsule au centre de la mer Morte. Aujourd'hui, cette péninsule sépare complètement les bassins nord et sud de la mer. On pense que la péninsule a été détruite par un tremblement de terre en 1900 avant notre ère, ce qui a entraîné une immense faille géologique s'étendant vers le sud, depuis la vallée du fleuve Jordan jusqu'au système fluvial du Zambèze, situé en Afrique de l'Est. Cependant, des archéologues modernes ont présenté des preuves prouvant que la région où se trouvaient autrefois les deux villes légendaires était fertile à l'âge du bronze moyen, environ 2000 à 1550 avant notre ère, en raison des terres fertiles et de l'eau douce qui s'écoulait dans le fleuve Dea. Le mont Sodome, une montagne située au sommet de l'extrémité sud-ouest de la mer Morte, reflète le nom de Sodome. Cependant, la destruction que Sodome a autrefois commencée dans la mer Morte n'a pas dépouillé le plan d'eau de toutes ses capacités malgré son nom. La mer Morte est un lac hyper salé qui faisait initialement partie d'un ancien lac beaucoup plus grand s'étendant jusqu'au lac de Tibériade. Pourquoi ce lac est-il appelé la mer Morte ? C'est principalement parce que le niveau de l'eau a commencé à baisser à la fin du XXe siècle et a continué au XXIe siècle, ce qui a entraîné un changement dramatique dans l'apparence de la mer Morte. Une bande de terre sèche sépare désormais les bassins nord et sud du lac. Le bassin nord, qui est maintenant la véritable mer Morte, a pu maintenir ses dimensions globales malgré la perte d'une quantité significative d'eau, avec son rivage plongeant vers le bas depuis le paysage environnant et la note de la mystérieuse lagune de couleur rouge à proximité des eaux provenant de la lagune rappelait le fléau biblique du sang. Néanmoins, les experts estiment qu'il pourrait y avoir une explication beaucoup plus terrestre à ce phénomène. Bien qu'une grande quantité de recherches ait été menée sur le sujet, le président du comité de l'eau et de l'architecture du conseil Al-Kharad Fatih Al-Houamil maintient qu'il travaille toujours à découvrir les origines de la lagune rouge sang, selon les porte-paroles du ministère jordanien des Affaires étrangères. Omar Solmek, la cause sous-jacente de la crise de la mer Rouge n'a pas encore été expliquée et reste un mystère pour le moment. Cependant, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer pourquoi une mare d'eau isolée de l'eau douce deviendrait rouge. Les couleurs peuvent subir une transformation remarquable. L'une de ces hypothèses propose qu'une souche particulière de bactéries et d'algues rouges trouvées dans des eaux hypersalines qui modifient leur apparence en réponse à la présence de lumière sont responsables du changement de couleur. Cependant, cette théorie n'explique pas pourquoi l'eau de la lagune a changé de couleur tandis que les plans d'eau environnants sont restés les mêmes, surtout étant donné que ces eaux se trouvent dans une zone bénéficiant de soleil toute l'année. À ce jour, le phénomène étrange reste un mystère. Il est heureux que les scientifiques continuent d'étudier la question afin de déterminer sa cause profonde. Cependant, que pensez-vous de la situation ? Pensez-vous que les eaux rougeâtres restent inexpliquées parce qu'il s'agit d'un signe de Dieu ou cela pourrait-il être dû à quelque chose de scientifique et terrestre ? Qu'en pensez-vous de la vidéo ? Veuillez
nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications avant de partir. Merci de votre attention.